Bonjour, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous apprendre à calculer des produits scalaires. Dans des cas ici très particuliers, à vous de choisir la formule la mieux adaptée à la situation et de faire le calcul ensuite. Alors pour faire cette question, évidemment, on va supposer que le repère est orthonormal, comme dans tous les repères que vous verrez dans le chapitre sur le produit scalaire. Alors, ici, on va utiliser une formule très simple, la formule qui utilise les coordonnées. On sait que dans un repère orthonormal, si les coordonnées du vecteur u c'est x, y, et les coordonnées du vecteur v, x', y', et bien le produit scalaire est tout simple. C'est tout simplement x multiplié par x' plus y multiplié par y'. Donc très simple. Il suffit donc pour calculer le produit scalaire ABAC, eh bien, de calculer ou de déterminer les coordonnées du vecteur AB et celles du vecteur AC. Il restera à appliquer la formule. Alors sur notre dessin AB, vous voyez ici, pour avoir donc l'abscisse, on va de A vers B, on a 4 unités horizontales et on doit monter de 2 unités verticales, donc un vecteur 4, 2. Et pour le vecteur AC, 2 unités horizontales et on descend ici de 5, donc moins 5 verticalement. On va appliquer la formule, donc x ça donne 4 fois 2, plus y 2 fois moins 5. On a donc 2 fois 4, 8, plus moins 10, donc 8 moins 10, on trouve moins 2. Voici notre premier cas traité. Alors le deuxième cas, on dispose de très peu de choses. On a donc ici AB et AC, les longueurs, et on dispose de l'angle ici, un angle qui n'est pas orienté, donc un angle géométrique de 2π sur 3 radians, ce qui fait 120 degrés. Donc on va utiliser une formule du produit scalaire avec des angles. Alors vous avez donc U scalaire V, norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle orienté. Alors si on a les points, c'est un peu plus simple. Si on a AB et AC, eh bien la formule du cours nous dit donc AB scalaire AC, c'est donc norme du vecteur AB, donc longueur AB, fois norme du vecteur AC, donc longueur AC, fois le cosinus de l'angle AB AC. Et ça, on sait, c'est la trigonométrie, eh bien que le cosinus de l'angle orienté ABAC, c'est tout simplement le cosinus de l'angle géométrique BAC. Et ici, on le connaît, donc on va pouvoir calculer, vous voyez, c'est très pratique. Donc ici, AB scalaire AC, ça aura donc longueur AB 2, fois longueur AC 2, fois le cosinus de 2π sur 3 radians, c'est-à-dire 120 degrés, ici, donc 4 fois. Alors vous aurez un moins. Alors ce cosinus de 2π sur 3, je vous rappelle, on va tracer un demi-cercle, puisque là on est sur du 120 degrés. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait? Donc au milieu, vous avez π sur 2. Et là on est dans la famille π sur 3. Alors famille π sur 3, vous devez savoir, on prend la moitié ici de l'axe horizontal, la moitié du rayon. Et quand on va en haut, ici, on trouve π sur 3. Parce que le cosinus de π sur 3, c'est 1 demi. Et donc son sinus, eh bien, c'est racine de 3 sur 2. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'en face, à la même hauteur, on a 2π sur 3. Conclusion, ici on a donc 4 fois cosinus de π sur 3, c'est-à-dire 4 fois moins 1 demi, puisque votre cosinus, celui que vous cherchez, il est symétrique au premier. Donc vous avez un moins, ce qui donnera moins 2. On retrouve bien un cosinus négatif qui caractérise les angles ici obtus, donc on a bien ce qu'il faut. On peut passer au troisième. Ce troisième exemple, on peut le faire de plusieurs méthodes. La première qui s'impose quand on voit sur une figure, c'est la méthode du projeté. Alors on va projeter le vecteur AC sur AB. Donc quand on projette, eh bien évidemment A se retrouve sur A et C se retrouve sur B. Ça veut dire que le projeté de AC, eh bien ça sera tout simplement AB. On projette, j'insiste, donc projection orthogonale, c'est-à-dire avec un angle droit, sur la droite AB. Et comme on a AC qui est projeté, qui donne AB, eh bien le cours nous dit que le produit scalaire AB scalaire AC, c'est le même que AB scalaire le projeté de AC, c'est-à-dire AB scalaire AB. Et là, eh bien on utilise formule, c'est le carré scalaire de AB, c'est-à-dire donc la longueur AB au carré.
Comme AB ici, c'est un carré vaut 2, ça nous fait 4. Alors pour ce carré scalaire, vous pouvez le calculer autrement avec la formule du cosinus. AB scalaire AB, c'est donc AB fois cosinus de l'angle ABAB. Et l'angle ABAB, il vaut 0. Donc on a cosinus 0. Ça donne AB fois AB fois cosinus 0 qui vaut 1. Donc ça donne AB carré. On retrouve bien notre 4. Voilà, ça c'est la première méthode, le projeter. Évidemment, on ne projette pas n'importe où, on projette vraiment le deuxième vecteur sur le premier vecteur, sur la droite qui porte le premier vecteur. Alors deuxième méthode qu'on peut utiliser là, c'est fabriquer soi-même un repère. Alors je vous propose comme repère, un repère dont l'origine serait A. Donc A est l'origine. Ensuite, il nous faut un vecteur unitaire. Donc on va prendre AB, mais comme AB mesure 2, eh bien on va prendre le vecteur I, non pas AB, mais la moitié de AB. Pour avoir norme de I qui vaut bien 1, on dit que le vecteur est unitaire. Ensuite, comme vecteur J, il me faut une direction perpendiculaire à celle de I. Donc vous voyez, on va utiliser l'angle droit ici qui est en A. On va poser J dans la direction de AD. Mais comme AD vaut 2 et qu'il me faut un vecteur de norme 1, je vais diviser AD par 2. Voilà, et on a bien norme du vecteur J qui vaut 1. Il est lui aussi unitaire. Et ensuite, on a bien, I et J qui sont orthogonaux. Donc, le repère AIJ, il est bien orthonormal. Et dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser les coordonnées de nos vecteurs AB et nos vecteurs AC. Alors, le vecteur AB. Comme AB, ça vaut 2 fois le vecteur J. J, vous voyez, c'est la moitié de AB. Donc AB, c'est 2 fois I. Donc ses coordonnées, c'est 2, 0. Ce sont tout simplement les coordonnées de B dans le repère, puisque A est l'origine. Ensuite, il nous faut les coordonnées du vecteur AC. Alors C, vous voyez, ces coordonnées, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour aller à C, on doit faire AB plus AD. Comme AB a une abscisse 2 et AD une ordonnée 2, le vecteur AC a pour coordonnée 2, 2. On peut donc faire le produit scalaire. On aura donc xx' 2 fois 2 plus 0 fois 2 pour les y'. On obtient 4. C'est ce qu'on avait trouvé avec notre première méthode, celle du repère, celle du projeté, pardon. Troisième méthode pour calculer ce même produit scalaire. Vous pouvez utiliser la trigonométrie, sachant ici que c'est un carré, eh bien, l'angle entre AB et AC ici est de pi sur 4. La longueur AB vaut 2, et la longueur AC, c'est l'hypoténuse d'un carré de côté 2, et vous devez savoir, c'est racine de 2 fois le côté, donc 2 racine de 2. Sinon, vous utilisez Pythagore, vous avez un carré, donc vous avez un triangle 2, 2 ici, et vous cherchez le côté ici, qui est l'hypoténuse d'un triangle rectangle 2, 2, donc l'hypoténuse ici, j'appellerai D pour la diagonale. La diagonale au carré vaut donc la somme des carrés, c'est-à-dire 4 plus 4, 8. Donc D vaut racine carrée de 8, c'est-à-dire 2 racine de 2. Ensuite, eh bien, on utilise la formule AB scalaire AC. C'est donc longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle ici. C'est la moitié en angle droit, donc c'est pi sur 4. AB, on a dit que c'était 2. AC, c'est 2 racines de 2. Et cosinus pi sur 4, eh bien c'est racine de 2 sur 4. On regarde. Ça nous donne ici 2 fois 2, 4. Fois racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Divisé par 2. Il reste 8 sur 2. Il reste 4. On a encore trouvé 4. On peut utiliser la définition 1/2 de norme du carré plus norme du carré moins norme de u moins v au carré. En posant évidemment ici, alors nous on va prendre u égale AB et v égale AC. On obtiendra 1/2 de norme de AB. Alors je vais tout écrire pour l'instant, on va aller doucement. Norme de AB carré plus norme de AC carré moins norme de AB moins AC au carré. Alors, 1/2 norme de AB carré, c'est norme de AB, c'est longueur AB carré. Norme de AC carré, c'est norme de AC au carré, donc c'est la longueur AC au carré, moins. Alors ici, vous avez entre les barres des normes AB moins AC. Alors AB moins AC, ça fait AB plus CA. Et si vous remettez ça dans l'ordre, ça fait CA plus AB, ça nous donne le vecteur CB. Donc ici, on aura
norme du vecteur CB au carré. Alors, ça nous donne 1 demi de AB carré plus AC carré moins la norme de CB au carré qui est tout simplement moins BC ou moins CB au carré, ce qui est exactement pareil. On n'a plus qu'à remplacer. Alors, AB carré, on a dit c'est 2 au carré 4. AC carré, on a déjà calculé. C'est 2 racines de 2 au carré moins BC au carré qui vaut 2 au carré 4. Il nous reste donc les 4 s'annulent, 2 racines de 2 au carré qui donne donc 2 au carré fois racine de 2 au carré, donc 4 fois 2 divisé par 2 pour le demi, on a 8 sur 2, on obtient bien encore 4. Donc vous voyez, quelle que soit la méthode que vous utilisez, ici on a utilisé 4 méthodes différentes, on doit trouver le même résultat. Voilà, on va s'arrêter là, à bientôt.